Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mardi 10 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons revenir sur la prestation des Léopards de la République démocratique du Congo dimanche lors de leur deuxième match amical face aux Barreas de Madagascar. Alors, lors de ce match, il y a eu quand même beaucoup de points positifs. Nous allons ici parler de trois joueurs qui, à mon sens, se sont très bien comportés. Il s'agit de Noah Sadiki, sociétaire de l'Union Saint-Géloise en Belgique, récent champion de Belgique. Et s'il reste dans le club belge, il jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Nous avons aussi Nathanael Mboukou, sociétaire du Dynamo Zagreb en Croatie, et Steve Kapwadi, défenseur central qui honorait là sa première cape en sélection nationale, défenseur qui évolue dans le club polonais du Legia Varsovie. Voilà, donc aujourd'hui on va spécialement parler de ces trois joueurs. Donc je vous propose d'abord d'écouter le sélectionneur national Sébastien Desabre qui place un mot pour ces trois joueurs. C'était lors de la conférence de presse d'après-match. Écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. Et c'est des joueurs qui sont à disposition et voilà, qui font le maximum, quoi. Et pouvez-vous nous parler de la prestation de Noah Sadiki que vous avez utilisé en tant que piston droit aujourd'hui, mais pas forcément sa position de prédilection? Oui, on voulait le voir également dans l'optique de ce système de jeu. Bon, alors il avait fait quelques matchs quand même comme ça à l'Union. Donc on voulait le voir aussi, puis on avait surtout décidé de jouer avec un numéro 10 derrière les deux attaquants qui étaient Nathan Mboukou, qui nous donnait un peu plus de liberté pour le trouver un peu plus techniquement. Voilà, on avait fait le choix de partager le match entre guillemets avec les deux pistons, Gédéon Kalulu et Noah Sadiki, puisque vous savez qu'à ce poste-là on a eu quelques blessés, quelques absents durant le stage. Comment avez-vous trouvé les premières minutes de Steve Kapwadi par rapport à son premier stage? Et deuxième question, par rapport à Nathan Mboukou, vu que je suis les statistiques toute l'année en fait, j'aimerais savoir comment vous voyez son avenir au sein de l'équipe nationale malgré le mauvais temps de jeu qu'il a avec le Dynamo Zagreb. Voilà. Alors sur Steve, c'est pas évident de faire une première sélection, de découvrir un nouveau groupe. Il s'est bien adapté dans la semaine. Voilà, on souhaitait le voir depuis un moment. Je le suivais en Pologne. C'était un central gaucher qu'on n'a pas forcément nous dans notre équipe. Donc c'est vrai que sur les phases de lancement, les angles de passe sont pas les mêmes. Donc voilà. Non, il a été à l'image de l'équipe, bien dans son match. Voilà, contre une équipe de Madagascar, voilà, qui nous a laissé aussi la possession de balles. Donc c'est déjà un peu plus simple pour les phases de lancement des défenseurs centraux. Et puis Nathanael a profité en fait de la blessure de Grady Diangana qui devait nous rejoindre. C'est un vite footballeur effet d'opportunité. Il a fait un bon stage, une bonne rentrée jeudi, un bon match là. Après, il est évident qu'on va voir ce qu'il va faire. Il était en prêt d'Augsbourg à Dynamo Zagreb, voilà exactement. Donc après, on va voir, mais c'est sûr que c'est important pour ce type de joueurs jeunes. Et qui jouent, ne sont pas dans la même catégorie que d'autres qui ne jouent pas et qui ont déjà 400, 500 matchs. Donc il faut mais en tout cas la qualité elle est. Voilà, donc le sélectionneur national n'a
parlait que du bien de ces 3 joueurs. Il Nathaniel Mboukou, il voulait le tester comme milieu offensif, comme on dit souvent dans le jargon. Et on peut dire que pour une première, cela a fonctionné à merveille. Surtout en première mi-temps, il était dans tous les bons coups. Et il aurait pu donner 3 ou 4 assists, surtout à Yohan Wissa. Il a marqué un but en début de seconde période, mais malheureusement, il a été signalé logiquement hors jeu. J'ai trouvé sa prestation très très bonne. Maintenant, comme le dit le sélectionneur national, il doit se trouver un club où il devra jouer. Il devra jouer car la concurrence au sein de la sélection nationale est de plus en plus rude. Et il doit sa sélection aussi à la blessure de Grady Diangana. Donc sans la blessure de Grady Diangana, il n'y aurait pas eu de Nathaniel Mboukou lors de ce stage à Orléans. Et on peut aussi dire que sa titularisation est peut-être aussi due à la blessure de Théo Messi et Théo Bongonda lors du premier match face au Mali. On se souvient qu'il était sorti à la 24e minute. Donc, Nathaniel Mboukou, moi je demande à revoir. C'est un joueur qui est pétri de talent, mais il est très irrégulier dans ses prestations. Donc, cette très bonne prestation mérite d'en avoir d'autres. Mais bon, avec lors des prochaines séances, on sait que ce sera la RDC se déplacera du côté du Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal à Kinshasa. Le deuxième joueur, c'est Noah Sadiki. Noah Sadiki, comme le sélectionneur national l'a dit, il aime jouer du côté gauche. Il aime jouer dans le centre, mais il voulait il voulait plutôt voir Nathaniel Mboukou au centre, et c'est pour ça qu'il a décalé Noah Sadiki du côté droit. Il avait le choix entre Noah Sadiki et Gédéon Kaloulou, et il a choisi Sadiki. On peut dire que même si Noah Sadiki, ce poste, c'est pas son poste de prédilection, je peux dire qu'il s'est quand même très bien débrouillé à ce poste-là. Et le troisième, c'est Steve Capoidi. Comme je l'ai dit, première cape. Et une première réussie. Il est très bon dans les duels aériens, très bon dans la relance. Il cherchait souvent les intervalles pour casser les lignes. Donc moi je l'ai trouvé bon. Maintenant ça demande aussi encore confirmation. Donc ce n'était que, entre guillemets, un match amical un peu sans enjeu, mais il ne s'est pas loupé, et c'est le plus important. Donc tous ces joueurs ont prouvé que le sélectionneur national pouvait compter sur eux. Maintenant, nous allons écouter Noah Sadiki qui parle de sa prestation et qui parle justement de son poste de prédilection. Écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. On a montré un beau visage, on a bien terminé le stage en force, une belle victoire, on a bien dominé. Malheureusement on encaisse à la fin, mais pour la plupart du temps c'était bon. J'avais là-bas, mais c'est pas mon poste préférentiel. Tout le monde sait que je préfère jouer au milieu ces derniers temps, que je joue beaucoup plus au milieu. Mais si je dois faire quelque chose pour aider la nation, je le ferai avec plaisir. Même si c'est pas le poste que j'apprécie le plus, c'est le poste où je vais évoluer le plus vite. Je pense qu'on est sur une très belle vague là maintenant, avec les nouveaux joueurs qui arrivent, comme des joueurs comme Steve, comme Mafi qui n'a pas pu jouer. Et en septembre, on va devoir confirmer contre les deux grands du groupe et donner ce que le peuple lui attend depuis 50 ans, parce que c'est très important. Voilà donc le cadet national a dit il va jouer en sélection là où le sélectionneur national lui demandera de jouer. Donc c'est un garçon qui est humble, travailleur et qui est toujours à l'écoute des anciens, et ses performances XXL lors de ce stage font de lui un titulaire potentiel pour les prochaines séances qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça sera vraiment difficile pour Sébastien Desabre de le sortir du 11 de départ. Maintenant, à quel poste? Là, c'est le sélectionneur d'en décider. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
whip up my appetite.